Voilà, bouge-toi, c'est le thème qui va nous occuper maintenant. La Bible nous parle d'un lépreux qui s'appelle Naaman. Naaman était un général de l'armée syrienne. Et Naaman est venu voir Élisée et Naaman était guéri. Pourtant, Naaman ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Pourtant, il y avait aussi bien d'autres lépreux à cette époque-là. Est-ce que les autres n'avaient-ils pas aussi besoin de guérison? Pourquoi certains sont parfois bénis et d'autres pas? C'est un peu ce que nous allons voir tout à l'heure. Dieu se plaît à répandre sa bénédiction sur ses enfants, mais en général, il nous faut quand même dire que les bénédictions de Dieu ne sont pas inconditionnelles. Elles ne sont pas automatiques. Et c'est ce qui va nous occuper maintenant. Quand Dieu veut bénir, c'est comme si quelque part Dieu aussi sollicite notre part. Il y a notre part à faire. Si Dieu voulait tout faire tout seul, il n'aurait pas besoin de créer l'être humain. Il a aussi besoin de nous. Dans certaines situations, dans certaines circonstances, le miracle exige une participation de notre part et nous avons besoin donc de cela et nous voulons donc considérer dans notre propre vie comment nous pouvons faire, qu'est-ce qu'il nous faut pour bénéficier des promesses de Dieu, bénéficier de tout ce que le Seigneur a sur son cœur pour nous. Je répète encore, Dieu veut nous bénir, mais Dieu attend également quelque chose de notre part. Comme Naaman, il s'est produit quelque chose dans sa vie, Naaman a fait quelque chose et nous allons donc voir ensemble, il faut que nous bougions. L'inertie empêche la foi d'agir. L'inertie bloque l'énergie de la foi, la force de la foi. Et il faut bouger dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne inerte, la vie chrétienne sans action est une vie chrétienne qui est bien souvent morte. Et cela empêche Dieu de nous toucher, cela empêche Dieu de nous utiliser pour être un instrument de bénédiction entre ses mains. Oui, je le répète, si Dieu voulait faire tout seul, il n'aurait pas eu besoin de nous. Il fallait absolument que Naaman se mette en marche. Il faut peut-être aussi que vous et moi, nous puissions nous mettre en marche. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. C'est un Dieu qui bouge. Dans la création, on ne voit pas Dieu se reposer jusqu'à ce qu'il ait fini de faire ce qu'il avait à faire. Oui, tout miracle exige une participation humaine. Et cette participation, c'est généralement notre foi. Voyons quelques exemples rapidement dans la parole de Dieu. Je prends l'exemple d'Enoch. Il nous est dit dans Genèse chapitre 5, Enoch a marché avec Dieu. Enoch bougeait avec Dieu. Et si vous pouvez retenir quelque chose de notre partage de maintenant, c'est le verbe bouger. La foi chrétienne, il nous faut un mouvement. Il faut bouger, il faut se mettre en action. Et Enoch bougeait avec Dieu. Dieu n'a jamais pris quelqu'un d'inactif. Dieu prend quelqu'un qui est toujours en travail. Quelqu'un qui est assis, qui est toujours dans l'attente. Il peut encore attendre. Malheureusement, il peut passer à côté. Mes amis, réfléchissons. Il y a certaines personnes qui favorisent une action bien plus grande de Dieu à leur faveur. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont en mouvement avec Dieu. Il faut que nous soyons en mouvement avec le Seigneur. Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. Dieu a trouvé sa compagnie agréable. Et Enoch, pourquoi? Parce qu'Enoch était en mouvement. Et nous aussi, la Bible nous encourage à être en mouvement. Noé a construit une arche. Pendant que tous les autres se plongeaient dans des distractions fatales, ils étaient bien occupés à autre chose. Noé a gardé le cap sur la volonté de Dieu. Noé, lui aussi, il était en mouvement, lui et toute sa famille. Et aujourd'hui, la famille est touchée, la famille est bousculée, mais la famille qui se consacre à Jésus-Christ, qui se consacre à Dieu, est aussi une famille en mouvement. Abraham a quitté son pays, nous l'avons vu, et en partant, Abraham avait avec lui Lot. Lot, lui, a choisi d'aller s'établir à Sodome et Gomorrhe. Il a construit sa demeure. Or, à cette époque, les gens vivaient sous des tentes, attestant l'idée que
Ils étaient en perpétuel mouvement, en perpétuel déplacement. Ils n'avaient pas à s'établir. Lot n'avait pas à s'établir. La conséquence, c'est que lorsque Lot s'est établi, le jugement est venu, Lot a perdu toute sa génération. L'inceste est entré dans sa famille, sa femme a été transformée en statue de sel, Lot a tout perdu. Simplement parce que Lot a établi demeure dans Sodome et Gomorrhe. Or, la Bible nous demande, et Dieu nous demande d'être toujours en mouvement, des hommes et des femmes de mouvement. Tout miracle exige une participation de notre part. Et le Seigneur nous dit, bouge-toi. S'il y a un ennemi vraiment de la foi, c'est l'inertie, lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Et il nous faut bien souvent affronter des obstacles, braver des obstacles pour établir le niveau de foi qu'il nous faut pour vivre la bénédiction de Dieu. Nous trouvons cela dans l'exemple d'Isaac. Isaac a creusé des puits et chaque fois que Isaac se met en mouvement pour creuser un puits, pour remettre en valeur les puits de son père, Isaac rencontrait des oppositions continuelles. Mais ce qui est beau, c'est qu'Isaac ne s'est pas arrêté à ces obstacles-là. Il a poursuivi, il a continué et toujours un peu plus loin. Il allait toujours un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Et je dirais quelque part, Isaac est devenu un creuseur de puits. Et il nous faut dans notre vie, à un moment donné, chercher, continuer à chercher, creuser des puits pour ensuite alimenter les autres. Jacob, il va acheter ses droits. Nous ne naissons pas toujours avec des droits, mes amis. Mais il y a des moments où il nous faut acquérir des droits en grandissant. Ésaü, lui, a méprisé son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse lui donnait beaucoup d'avantages. Malheureusement, il a méprisé et il a vendu. Il a vendu simplement pour un plat de lentilles. Jacob ne s'est pas plaint d'être le deuxième fils de la famille, le petit cadet. Mais Jacob voulait lui aussi vivre ses droits. J'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas où tu es qui compte. Ce n'est pas la famille où tu es né qui compte. Ce n'est pas la volonté, mais c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est cette volonté qui compte. Et bien plus que tout, c'est la décision que tu prends pour ta vie. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas de décision. C'est la volonté que tu as, que tu prends pour ta vie qui compte. Regardons rapidement Joseph. Joseph a été le meilleur esclave jusqu'à ce qu'il devienne le Premier ministre. Conscient de sa destinée, Joseph ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas baissé le bras sous la pression des épreuves. Joseph n'a pas cédé à la dépression. Joseph a travaillé avec joie pendant que les autres se plaignaient. Pendant que les autres esclaves, les autres prisonniers se plaignaient, Joseph continuait à travailler. Joseph a su rebondir dans toutes les épreuves qu'il pouvait rencontrer, croyant que Dieu pouvait faire toutes choses, faire concourir toutes choses à son bien. Toutes circonstances pour lui. Comment se comportait-il, Joseph, en ce moment-là ? Oui, comment Joseph s'est comporté pendant tout ce temps? Joseph a profité de toutes les occasions, de toutes les opportunités qu'il pouvait avoir à sa portée. Il profitait pour apprendre, pour être meilleur, tandis que ses autres frères avaient fait le choix d'être jaloux. Jaloux de son avenir à lui, Joseph. La vie est un choix, une succession de choix. Être jaloux ou bien devenir meilleur. Peu importe la situation où tu vis, comme Joseph en prison, c'est ta décision qui compte aujourd'hui. Nous parcourons ces personnages pour voir que, effectivement, la vie, c'est toute une succession de choix que nous pouvons faire. Joseph est allé en prison. Et Joseph ne s'est pas contenté seulement de faire les petits jobs qu'on lui donnait de faire. Joseph a gravi les échelons parce qu'il voulait être meilleur. Parce qu'il a compris qu'à travers toutes ces circonstances négatives, Dieu était en train de le préparer, Dieu était en train de le façonner. Joseph a eu les clés de la prison, il a décidé de devenir
le meilleur prisonnier. Et plus tard, il fut le meilleur premier ministre de ce pays. Je parcours Moïse. Moïse a défié le système de l'époque grâce à un rêve qui était au fond de lui, le rêve de délivrer tout un peuple. Moïse va changer l'histoire de tout un peuple, son peuple. Moïse va quitter le palais du roi pour s'identifier à son peuple, ce peuple qui a connu l'esclavage pendant 400 ans, résigné dans l'esclavage. Et en très peu de temps, son sort va changer grâce au rêve que Moïse avait dans son cœur. Oui, je peux dire aussi, ce n'est pas l'Égypte qui compte, mais la volonté de celui qui se trouve en Égypte, la volonté de celui qui est là, dans la souffrance, dans la peine. Est-ce que faut-il baisser le bras et subir? Moïse a choisi de relever la tête et de faire sortir tout un peuple avec lui. Et aujourd'hui, nous vivons ce temps tout spécial où Jésus-Christ est en train de faire lever des hommes et des femmes remplis de foi, ayant cette vision de sortir de l'esclavage spirituel pour entrer réellement dans la vocation de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, établir les normes du royaume de Dieu sur cette terre. Et aujourd'hui, comme Moïse, nous pouvons nous aussi nous lever et vivre, changer le système autour de nous, changer l'histoire autour de nous, l'histoire d'un peuple en souffrance pour embrasser la bénédiction de Dieu, embrasser la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons ensuite Josué et Caleb, des hommes à l'esprit positif. Je répète tout à l'heure, j'ai dit, la foi chrétienne, c'est d'être un homme et de femme qui bougent, qui sont en mouvement. Nous voyons ici ces deux hommes, leur devise, je peux résumer simplement en disant, leur devise c'est « Allons, montons, nous pouvons ». Oui, nous pouvons. Pendant ce temps, les autres espions murmuraient avec leur vision négative. Ils murmuraient contre Moïse, ils murmuraient contre les circonstances. Eux, ils n'ont pas permis au peuple de bouger. Et quand nous bougeons, à la base, il nous faut la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons David qui a confronté le géant. Saül et son armée étaient paralysés par la peur, mais David a confronté seul. Et j'aimerais dire simplement, ce n'est pas d'abord ce que tu as dans ta main qui compte, mais c'est la décision que tu prends. Parce que derrière cette décision, tu mets Dieu de ton côté lorsque tu te mets en mouvement pour son nom. Je vais rapidement, les 4 lépreux que nous trouvons dans l'histoire de 2 Rois chapitre 7, le peuple d'Israël était saisi par la famine, entouré par l'ennemi. Il n'avait plus aucune espérance. Et il se trouvait là 4 lépreux, qui étaient eux aussi tenaillés par la faim. Et ils vont prendre une décision. Ils ont dit, eh bien, on n'a plus rien à perdre. Si nous restons dans le camp, nous allons mourir. Si nous allons vers les Syriens, eh bien, on peut aussi, on risque notre vie. Et ils ont décidé, et ils ont pris la route, ils sont partis. Et Dieu va opérer un miracle incroyable à travers la vie de ces 4 lépreux. Le bruit de leurs pas a été comme transformé en de bruits de chars énormes qui s'avançaient vers l'armée adverse. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, eh bien, ils n'ont vu que des morts partout, des soldats qui se sont entretués entre eux, ou bien qui ont fui, et ils n'avaient simplement qu'à piller le butin qui était là. Oui, ce qui compte, chers amis, ce n'est pas forcément l'état de ta santé, comme c'est lépreux, mais c'est la décision que tu prends dans ton cœur. Le plus grand danger pour le camp de l'ennemi, j'aimerais vous dire, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à faire avec leur vie. Leur vie, en d'autres termes, ne compte plus pour eux. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, nous dit la Bible. Une vie en mode de stationnement, en mode d'arrêt, ce n'est pas une vie. Tout dépend de la décision que nous prenons, de nous mettre en action, de bouger pour notre Dieu. Et
Je reviendrai tout le temps sur ce mot « bouger », parce qu'il nous faut nous mettre en action pour le Seigneur. Donc je reviens encore sur Naaman. Naaman a cherché sa guérison. C'était un homme couvert de lèpre et il n'était pas du peuple de Dieu, il n'était pas hébreu. Pourtant, Naaman a trouvé la guérison. Pourquoi a-t-il été guéri par un prophète d'Israël? Parce que Naaman a cherché du fond de son cœur. Il n'est pas resté sur place. Naaman, quand il a appris l'opportunité qui lui était offerte, peut-être la seule espérance qu'il avait, Naaman s'est mis en marche, il s'est mis en mouvement et Naaman est allé vers le prophète. Et j'aimerais vous poser cette question. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller à cause de cette unique opportunité que Dieu vous donne? Cette unique occasion que Dieu met devant toi aujourd'hui. Jusqu'où serez-vous prêt à aller? Et aussi, encore dire ceci, ce ne sont pas tes origines qui peuvent te bloquer, mais encore une fois, c'est ta décision. La décision d'avancer avec Dieu. Soyez prêts à utiliser tous les moyens que Dieu met à votre disposition pour vous bénir. Dieu met des occasions continuellement à notre portée. Laissons tomber nos masques, laissons tomber ces fausses images que nous avons pu avoir de notre personnalité, de nous-mêmes ou bien qu'on nous a collés. Laissons tomber ces choses. Et Naaman ne s'est pas fié à cela. Naaman est allé bien plus loin. Naaman a cherché et Naaman finalement a trouvé la bénédiction et la guérison. Les 10 lépreux que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 17, eux aussi ne sont pas restés à l'endroit où ils étaient, à attendre, mais ils se sont mis en mouvement pour aller vers Jésus. Et quand ils ont été en contact avec Jésus, ils ont été guéris. Un autre homme, un chef de synagogue, que nous trouvons dans Marc chapitre 5, verset 22, cet homme-là également, lui-même, il est allé chercher Jésus. Il ne s'est pas contenté de rester dans sa position. Il est allé chercher Jésus et là également, le besoin qu'il avait a été comblé. Je vais rapidement toucher la femme à la perte de sang. Nous trouvons cette histoire est bien connue dans les évangiles. Cette femme n'a pas attendu que la possibilité vienne jusqu'à elle. Elle s'est engagée parmi la multitude dans son état si fragile. Elle n'avait même pas la force de crier. Et elle s'est dit, si simplement je peux aller jusqu'à toucher le bord de ses vêtements. Elle a été comme un aspirateur d'onction. Elle a cherché, elle a touché Jésus. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être prêt, parce que nous pouvons être prêts sans avoir saisi la bénédiction. Mais ceux-là seuls qui aspirent la bénédiction, aspirent l'onction, eh bien, seront touchés par la main de Dieu. Et je dirais aussi, ce n'est pas seulement le corps qui compte, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Lorsque notre cœur touche Jésus, alors la bénédiction est libérée. Nous prenons également l'exemple maintenant de la femme syrophénicienne dans Marc chapitre 7, verset 26, qui est venue vers Jésus et a insisté longuement pour la guérison de sa fille. C'était même ce que Jésus lui a dit était trop fort. Jésus lui dit, mais on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée. Elle a insisté parce qu'elle savait qu'en Jésus seul, elle avait la solution. Elle a insisté jusqu'à obtenir sa bénédiction. Elle était en mouvement. Elle était en mouvement. Prenons l'exemple de Bartimée, l'aveugle. Dans Marc chapitre 10, verset 46, nous connaissons aussi cette histoire où l'aveugle a crié. Il a crié de tout son cœur. Certainement, les gens ont cherché à l'arrêter. Mais il a crié encore bien plus. Il s'est levé et en tâtonnant, il s'avançait vers Jésus. Et Jésus a entendu sa voix. Et Jésus est allé vers lui. Jésus va lui poser une question très, très, très importante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle de lui répondre, Maître, que je recouvre la vue. Oui, sa foi a été récompensée. Sa foi a été
à trouver solution. Parce que quand nous cherchons, nous trouvons. Nous voyons le centurion qui avait aussi un serviteur malade et qui dira à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu viennes jusqu'à chez moi, mais dis seulement une parole. » Cet homme, au fond de lui, était en mouvement. Il allait vers Jésus. Tout son être était porté vers Jésus. Nous voyons Lazare. Au Jean chapitre 11, verset 39, cette fois-ci, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Celui qui a ressuscité Lazare aurait pu lui-même ôter la pierre, parce qu'il me semble que c'est plus facile d'ôter la pierre que de dire Lazare, sors. Dire à un mort, quelqu'un qui est sans vie, sors. Mais Jésus a préféré se joindre à lui, ses disciples. Et Jésus aime travailler avec nous. Jésus attend que notre foi soit en mouvement. Le paralytique de Bethsaïda, dans Jean chapitre 5, Jésus ne va pas faire grand-chose pour lui. Jésus va lui donner trois mots. Lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Et Jésus n'a rien fait d'autre. Et cet homme a mis sa foi dans ce que Jésus a dit. Il s'est levé, il a pris son lit et il est parti chez lui. Et simplement, j'aimerais vous dire, Jésus nous demande aujourd'hui, bouge-toi comme un disciple. Prends une décision et mets-toi en marche. Et alors, tu verras le miracle que produira ta foi. Que Dieu te bénisse. Voilà, j'aimerais en finissant ce partage donner un témoignage sur ma propre vie. Il y a quelques années en arrière, ça fait déjà 12 ans, où j'ai traversé un moment extrêmement difficile. J'étais encore en Afrique comme missionnaire et là, j'ai vécu un accident grave. Dans cet accident, où moi-même j'étais au volant, un accident de voiture, j'étais au volant moi-même, toute ma famille avec moi. Et j'ai perdu mon épouse et deux filles, deux de mes enfants. C'était difficile. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour me relever. J'étais entouré par mes frères et mes sœurs, mes collaborateurs, qui m'ont donné vraiment beaucoup de courage. Mais à un moment donné, je me sentais couler. Je n'arrivais pas à remonter. Et j'avais le choix de m'installer dans l'inertie. J'avais le choix de m'installer dans la pitié de soi, de tourner en rond et de bénéficier seulement de la communion fraternelle, bénéficier du soutien de mes frères et rester comme quelqu'un de paralysé à l'intérieur et continuer ainsi. Mais j'avais aussi le choix de dire oui, je peux encore rebondir, je peux encore commencer, je peux encore reconstruire à nouveau. Et ce fut le cas. Et je veux vraiment remercier le Seigneur aujourd'hui. Et je découvre que la vie ne s'arrête pas à un choc, la vie ne s'arrête pas à une épreuve. Il nous faut apprendre à rebondir à chaque étape, à chaque mésaventure, à chaque situation. L'ennemi cherche toujours à nous voler nos possibilités. Mais le Seigneur notre Dieu, il veut qu'à travers chaque situation qui arrive, il veut que nous rebondissions, que nous interprétions autrement la situation que nous vivons pour savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je t'invite, comme Dieu m'a aidé moi-même à vivre, je t'invite à rebondir. Aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie. Aujourd'hui, je me suis remarié. Et aujourd'hui, avec ma nouvelle épouse, eh bien, nous avons 2 enfants. C'est une grande bénédiction pour Dieu. L'œuvre de Dieu continue toujours. Nous avons démarré une nouvelle église et je veux remercier Dieu parce qu'il a déposé en chacun de nous la capacité de rebondir toujours lorsque une épreuve vient pour nous sectionner. Le Seigneur a la possibilité de transformer nos pires désagréments pour en faire des diamants.